Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment pour toi qui me suis depuis Internet. Bonsoir à vous et que la main du Seigneur soit avec vous. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur le thème que j'ai intitulé le jugement divin. Le Seigneur a mis ce thème dans mon cœur afin d'interpeller des femmes et des hommes. Et je vais commencer par lire un texte pour vous montrer c'est quoi le jugement divin et comment faire pour sortir d'un jugement divin. Ok, je lis le texte de Jonas. Jonas 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont les mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Voilà, je m'arrête là. Le jugement divin. Quand on parle de jugement divin, c'est l'acte de Dieu, par sa souveraineté, de regarder, d'observer les hommes et d'évaluer les actions des hommes, les paroles des hommes, les pensées des hommes et les intentions des hommes, afin de pouvoir rendre à chacun selon sa conduite. Je reprends. Le jugement divin, c'est lorsque Dieu décide dans sa souveraineté de pouvoir évaluer les attitudes, les actions, les paroles, les intentions et les pensées des hommes, afin de pouvoir rendre à chacun selon sa conduite qu'il a sur cette terre. Le jugement divin a pour but de reconduire l'homme dans le chemin de la voie de Dieu. Le jugement divin a pour but de corriger l'homme. Le jugement divin a pour but de montrer la voie à l'homme. Le jugement divin a aussi pour but de condamner l'homme. Dieu, dans sa sagesse et dans son amour, veut que tous les hommes parviennent à une transformation. Mais au même moment, sa justice crie jugement. Donc, la justice de Dieu réclame le jugement et l'amour de Dieu crie le pardon. C'est pourquoi Dieu, dans son jugement, ne souhaite pas nous détruire. Et comme il ne souhaite pas nous détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il nous avertit dans le but que nous puissions parvenir à la repentance afin que son amour qui crie pardon puisse nous sauver. Alléluia. Lorsque tu lis par exemple Ecclésiaste 12, verset 14, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché,
soit bien, soit mal. Tu vois ce qui est écrit. La Bible dit que Dieu va amener toute chose, toute œuvre en jugement. Parce qu'il y a des œuvres qui sont faites dans le secret. Quand on dit ce qui est caché, ça veut dire ce qui est fait dans le secret, ce qui est caché. Donc, il y a des gens qui tuent des gens et personne n'est au courant. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que des gens ont fait, personne n'a vu. Des choses que des gens ont commis comme action, personne n'a entendu. Mais la Bible déclare que les choses même cachées que Dieu a vues emmènera cela aussi en jugement. Donc, si des hommes pensent que parce que des hommes ne les ont pas vus et qu'ils vont se permettre de continuer à faire des choses, ils se trompent. Parce que Dieu les a vus. Dieu te voit quand tu te caches et que tu voles l'argent. Dieu te voit quand tu te caches que tu trompes ta femme. Dieu te voit quand tu te caches et que tu escroques des gens. Dieu te voit quand tu te caches pour empoisonner. Dieu te voit quand tu te caches pour faire de mauvaises choses. Et la Bible déclare que tout ce qui est fait dans le secret sera envoyé en jugement par Dieu. Ainsi, tu dois comprendre que ce que tu fais dans le secret est vu par Dieu, donc tu dois chercher à changer de voie. Donc lorsque Dieu te dit qu'il va te juger, tu dois accepter la parole que Dieu te donne, de peur que tu ne sois réellement jugé par Dieu, parce que la volonté de Dieu n'est pas de te condamner ni de te détruire, mais c'est de te pousser à une repentance réelle. La Bible dit en Psaume 9, verset 8, que Dieu jugera le monde par sa justice et jugera le peuple dans la droiture. Tu vois un peu? Donc Dieu juge le monde par sa justice et dans la justice. Pour dire quoi? Que Dieu ne juge jamais de manière injuste. Dieu ne juge pas de manière injuste, mais juge de manière parfaite. Dans sa sagesse et dans son intelligence, il ne peut jamais rendre un mauvais verdict. Son verdict final est toujours parfait. Pourquoi? Parce qu'il voit là où l'homme ne voit pas. Parce qu'il connaît ce que l'homme ne connaît pas. Et parce qu'il n'est pas un homme. Pour la plupart des temps, nous les hommes, nous rendons des mauvais verdicts. Lorsque le juge se met à juger une personne, il peut être influencé par l'argent et ne pas rendre le véritable verdict. Il peut être influencé par le favoritisme. Il peut être influencé par son entourage. L'homme est influençable, mais Dieu n'est pas influençable. Donc le jugement de Dieu est parfait. Le jugement de Dieu est un jugement sans injustice. Dieu ne condamne pas l'innocent. Et il ne déclare pas aussi l'innocent coupable. Cependant, l'homme peut mal se comporter et l'homme peut juger de manière injuste. Mais Dieu ne juge pas de manière injuste. C'est pourquoi quand il dit Acte 10, verset 34, la Bible déclare que Dieu ne fait acception de personne. Quand on dit Dieu ne fait acception de personne, ça veut dire que Dieu n'a pas de favoritisme. Dieu n'a pas de chouchou. Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu les a donné des dons, des révélations, donc ils sont des chouchous de Dieu. D'autres pensent que parce qu'ils ont la capacité de guérir les malades, ils pensent qu'ils sont des chouchous de Dieu. D'autres pensent que Dieu, comme il a rempli leur compte d'argent, ils sont les chouchous de Dieu. Non, tu te trompes. Personne n'est le chouchou de Dieu parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, il ne fait acception de personne. Si tu arrêtes de vivre dans les voies de Dieu, que tu commences à mal te comporter, sache que le jugement de Dieu va s'appesantir sur toi. Et le jugement de Dieu vient soit pour te corriger, soit pour te discipliner, soit pour te condamner. Quand on parle de condamnation, on parle de destruction. Et beaucoup de personnes méprisent le jugement de Dieu. Mais sachez ceci, que lorsque Dieu veut juger une personne, une nation ou un peuple, avant même qu'il ne juge ce peuple, il cherche toujours à l'avertir. Mais les gens ne prennent pas garde à l'avertissement de Dieu et se permettent de vivre comme ils veulent. Pourquoi? Ils disent quoi? Ah, que ces prophètes-là quittent là, que ces hommes-là quittent là sont des menteurs. Ce prophète est venu m'annoncer que Dieu va me juger. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne m'a rien fait.
Oui, pour la plupart du temps, quand Dieu te dit qu'il va te juger, ma soeur, il te parle au futur. Il t'annonce déjà dans le futur ce qu'il a planifié de faire dans le futur. Parce que le jugement qui est sur ta tête n'est pas un jugement au présent, mais c'est un jugement dans le futur. Donc Dieu t'annonce dès à présent, dans le présent, l'état de cœur qu'il a à ton égard, la pensée qu'il a à ton égard dans le futur. Parce qu'il compte te détruire dans le futur, c'est pourquoi il te révèle dans le présent ce qu'il va te faire. Mais pendant que tu entends cette parole où on te dit que Dieu va te frapper, qu'il y a un jugement sur sa tête, tu vas remarquer que tu continues à prospérer. Tu vas remarquer que tu continues à avoir de l'argent. Tu vas remarquer que ton foyer est en paix, ton ministère est en paix, tes affaires sont en paix. Détrompe-toi, ce n'est pas parce que tu te vois progresser que ça veut dire que Dieu est en paix avec toi, non. Car pendant un temps, le ventilateur, quand on le débranche, il tourne, mais après il s'arrête. Et pendant un temps, quand Dieu te donne des avertissements, il va te laisser le temps. Parce qu'en réalité, le jugement de Dieu révèle la patience de Dieu. Car lorsque Dieu prend la décision de te juger, il manifeste ce qu'on appelle la longanimité. La longanimité, c'est la capacité de Dieu à te pardonner et à être patient avec toi jusqu'à ce que tu parviennes à la repentance. Mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas penser que parce que tout va bien dans ta vie, ça veut dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de malheur en vue. Non, c'est faux. En vérité, Dieu est en colère contre toi parce qu'un jugement pèse sur ta vie. C'est pourquoi ne méprise pas les révélations que tu entends, les prophéties que tu entends, les avertissements que tu entends de la part de Dieu, par la bouche des hommes de Dieu, pour dire que ce sont des menteurs. Ne méprise pas cela parce qu'il se peut que tu sois détruit très bientôt. Car avant que Dieu ne puisse frapper une personne, détruire une personne, Dieu le prévient toujours. Lorsque tu lis la Bible, tu vois que Dieu a décidé de détruire toute la terre par le déluge. Et lorsqu'il décide de détruire la terre par le déluge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter Noé. La Bible dit que Dieu a remarqué en Genèse 6, verset 5, que le cœur de l'homme était méchant et il se tournait chaque jour vers le mal. Donc les hommes sur la terre pratiquaient le mal, que ça a tellement touché le cœur de Dieu que Dieu dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Donc pour ça, Dieu va détruire toute la terre par le déluge. Mais Dieu ne s'est pas levé du jour au lendemain pour détruire la terre par le déluge. Non, il a suscité Noé qui a enseigné, qui a prêché, qui a parlé de la voix de Dieu et de l'esprit de repentance pendant 100 ans. Tu vois, chaque jugement de Dieu révèle un temps de patience de Dieu, un temps d'attente pour que toi tu parviennes à te repentir. Et pendant les 100 ans, la Bible dit, lorsque Jésus parle de ce rapport-là, quand il rapporte cette histoire, Matthieu, il dit, pendant le temps de Noé, les hommes se mariaient, les hommes travaillaient, ils achetaient des champs, ils vivaient leur vie et ils n'ont pas pris garde à la recommandation, à l'enseignement de Noé et le déluge est tombé sur eux à l'improviste. Pour dire quoi? Quand Dieu t'annonce un jugement, il te parle d'un jugement, tu dois prendre garde, tu dois passer à la repentance. Ne regarde pas ton compte en banque, ne regarde pas encore le don de prophétie qui se manifeste, ne regarde pas la guérison que tu vois, ne regarde pas la prospérité dans le ministère. Tu dois prendre garde, si tu ne te répands pas, Dieu va t'anéantir, va te détruire. Car avant le jugement de Dieu, Dieu avait dit toujours. Il avait dit toujours. Lorsque même tu lis aussi l'histoire de Sodome et Gomorrhe, tu verras que Dieu a pris le temps d'avertir Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? La Bible déclare que Dieu dit que les cris du péché de Sodome et Gomorrhe sont montés jusqu'à moi. Et j'ai entendu le cri de leur péché. C'est pourquoi je suis descendu vers la terre pour venir voir ce qu'il en est, si ce que j'entends est réellement vrai. Tu comprends un peu? C'est là qu'il intervient au travers d'Abraham pour dire, cacherai à Abraham ce que j'ai l'intention de faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 anges
sur le terrain de Sodome et Gomorrhe pour aller constater ce qu'il a entendu. Mais avant les 2 ans, il y avait un homme qu'on appelait Lot. C'est Lot qui était sur Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui prêchait le message de la repentance. C'est lui qui disait aux gens, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais Dieu avait entendu parler d'un péché qu'il n'avait jamais vu avec ses yeux. Et c'était le péché de quoi? Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, un papa qui couche avec un bébé qui couche avec une maman. Il voyait et il entendait des cris de ce genre de péché, des femmes qui couchent avec des chevaux, avec des ânes. C'est terrible. Dieu n'avait jamais vu ça. Il dit, j'ai entendu le cri du péché de Sodome et Gomorrhe qui est monté jusqu'à moi. Je vais descendre pour venir voir avec mes propres yeux. Ce n'est pas possible. Donc Dieu a pris le temps d'être patient pour avertir des gens. Et les anges sont venus même et ont parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tellement le péché est en abondance dans ce pays-là. Ils ont voulu même coucher avec les anges. C'est alors que Dieu a pris la décision sur lui-même de brûler tout Sodome et Gomorrhe et de les rayer de la carte de la terre. Mais il n'y a eu que Lot qui a été attentif, ainsi que ses enfants qui ont été sauvés. Même chose pour Noé, sa femme et ses enfants ont été sauvés, mais toute la terre a été détruite. Frère, avant que Dieu ne te frappe, avant que Dieu ne te détruise, avant que Dieu ne va t'anéantir, il te prévient toujours par un prophète, par un homme, par une personne. Combien de fois aujourd'hui Dieu parle à cette génération en leur disant, arrêtez vos vies de péché, arrêtez l'adultère, arrête de tromper ta femme, ton mari, arrête de voler l'argent de l'entreprise, arrête de vivre telle vie, arrête d'être un voleur, arrête de braquer, arrête de faire ceci, arrête d'avoir des pensées mauvaises. Combien de fois Dieu avertit les hommes, mais personne ne veut écouter. Tout le monde veut faire ce qui est dans son cœur, mais ce qui est déplorable, au moment où tu t'attendras le moins, c'est ce jour-là que le malheur te frappera. Je me souviens d'un ami à qui j'ai donné une parole de ce genre, lui disant, mon frère, c'est vrai que ton ministère avance, mais le Seigneur te fait une reproche, il dit de te repentir. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais je lui ai dit que le Seigneur m'a dit que si tu ne changes pas ta manière de faire, tu vas mourir très jeune. Dieu m'a révélé tout ce qu'il fait de mauvais. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Mais comme les gens aujourd'hui, quand ils donnent ce genre de messages, ils n'aiment pas, ça les énerve. Tout que tu es jaloux d'eux, c'est pourquoi tu annonces leur destruction. Il s'est éloigné de moi, il s'est écarté de moi, il a décidé de ne plus me parler. Je suis resté dans mon coin parce que tout ce que Dieu fait est bon. Chers frères et sœurs, comment est-ce que Dieu peut prendre son temps à prophétiser sur une seule personne pendant 3 ans? C'est parce que Dieu t'aime. Donc pendant 3 ans, Dieu me parle de cette personne qui est un ami, qui est un prophète, en disant change de vie, change de vie. Et un matin, je l'appelle, je dis, Dieu me parle beaucoup de toi, ça me fatigue. Il faut que tu changes de voix, il faut que tu changes de vie, il faut que tu te répondes. Ne regarde pas les dons qui se manifestent, ne regarde pas la guérison, ne regarde pas le succès de ce ministère. Dieu te reproche une chose que toi tu sais. Dieu m'a dit, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Comprenez un peu? Mais ça fait que cet homme s'est séparé de moi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas écouter la réprimande de Dieu. Mais c'est à l'improviste. Au moment où tu t'attends le moins, où tu dis paix et sûreté, où tu dis joie et abondance, que le malheur tombe. Lorsque Dieu a commencé à parler à Saoul, Saoul était assis sur le trône. Le roi Saoul était assis sur le trône en tant que roi. Il prospérait en tant que roi. Il avait des femmes en tant que roi. Il avait de l'argent en tant que roi. Il avait des enfants. Il était roi et il régnait. Il était béni. Mais Dieu est en colère contre lui et il a dit, j'ai déchiré le royaume en tes mains. Répands-toi de tes fautes. Saoul n'a jamais écouté. Plus grave, Saoul est parti encore jusqu'à consulter une femme qui faisait de la divination, comme beaucoup de femmes et d'hommes aujourd'hui qui pratiquent le fétichisme, le maraboutage, comme des jeunes frères aujourd'hui qui vont dans le ministère, qui sont tellement pressés qu'ils vont toucher au fétiche, au maraboutage, pour avoir des visions, pour avoir l'onction, pour avoir plus de fidèles, pour avoir des offrandes. Ils vont toucher à ces fétiches. Ils sont comportés comme Saoul. Mais Dieu n'a pas arrêté de prévenir Saoul pour lui dire, répands-toi, change de voie. Mais Saoul n'a pas écouté la réprimande de Dieu. Il allait consulter même une femme qui évoque les esprits. Il allait de désobéissance en désobéissance parce qu'il voulait faire sa propre volonté. Mais au moment où il s'attendait le moins, Saoul est mort.
Chers frères et sœurs, quand Dieu vous fait des reproches et vous dit que vous devez vous repentir, vous devez changer de voie, qu'il va vous juger, vous devez accepter la parole de Dieu et décider d'entrer dans la présence de Dieu. Arrêtez la vie dans laquelle vous êtes et prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Parce que la repentance, ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu, mais c'est décider de changer totalement et radicalement de vie. Sinon, demander pardon et ensuite continuer dans le péché, tu finiras frappé par Dieu. Tu finiras frappé par Dieu. C'est ainsi aujourd'hui que beaucoup de femmes et d'hommes n'ont pas un cœur repentant, mais ils ont un cœur de confession. Ils se confessent, ils racontent ce qu'ils ont fait. Dieu sait déjà ce que tu fais, tu n'as pas besoin de lui raconter. Le fait que tu lui racontes, il est déjà au courant. Ce que Dieu veut, il ne veut pas que tu lui racontes ce que tu as fait. Il veut que tu changes de vie. Quand tu as fini de dire, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai touché au fétiche, j'ai menti, j'ai volé, j'ai escroqué, j'ai couché un mari des gens. Quand tu finis tout ça, tu dois dire, j'abandonne et tu quittes cette voie. Alléluia. Si tu n'écoutes pas cette voix, tu vas être frappé par le malheur. Par le malheur. Donc vous voyez, lorsque Jonas est parti à Ninive et a annoncé ce que l'Éternel avait prévu de faire sur Ninive, qui était de détruire radicalement Ninive, la Bible nous fait savoir que la ville de Ninive n'a pas agi comme Sodome et Gomorrhe et n'a pas agi comme le peuple du temps de Noé. Ils étaient au courant que Dieu frappe parce que Dieu avait déjà détruit la terre une fois. Ils étaient au courant que Dieu frappe parce qu'il avait brûlé des hommes vivants, Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce que le roi a fait? Un président. Parce que dans notre époque, notre temps, le roi est devenu le président. Un président de la République décide de jeûner 40 jours et 40 nuits. Malgré tout son argent et tout son or, il dit, je décrète dans toute la ville de Ninive que tout le monde doit jeûner. Jeunes, enfants, même les animaux, il les a fait jeûner. Pourquoi? Parce qu'il dit que si nous jeûnons, il se peut que l'Éternel ait pitié de nous et il retire sa colère de nous. C'est comme ça tout le peuple s'est humilié pendant 40 jours parce que Jonas criait, encore 40 jours et tout Ninive sera consumé. Ils n'ont pas rejeté la prophétie du prophète. Ils n'ont pas rejeté la réprimande de Dieu. Ils n'ont pas rejeté que Dieu est en train de les avertir. Tu vois, même pour Ninive, Dieu a envoyé Jonas pour les avertir. C'est alors qu'ils ont gêné et Dieu a eu pitié d'eux. La Bible dit en Jérémie 18, verset 7 à 8, il dit, soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Donc tu vois, Dieu peut penser te faire du mal sur son trône. Il est assis sur son trône et à cause de ta méchanceté, son cœur est en colère contre toi. Il veut te détruire. Il est en train de chercher voisin moyen pour te détruire. Mais si tu ne comprends pas son appel, il va te détruire. La Bible déclare qu'Akab vivait dans le péché. Et lorsque Akab vivait dans le péché, Dieu a décidé de le détruire. Qu'est-ce que Dieu fait? La Bible déclare que Dieu va faire une réunion avec les gens du ciel, qu'on appelle les fils de Dieu. Et un ange parle ainsi, l'autre parle comme ça, l'autre parle comme ça, et puis dit non, tout ce que vous avez dit, elle n'arrive pas à me convaincre. Parce qu'il n'y a pas de mal dans les anges ni en Dieu. Alors vint un mauvais esprit au milieu d'eux. C'était le diable. Alors le diable dit, voici comment je vais séduire Akab, comment je vais faire pour l'avoir. Et quand il a raconté, Dieu lui a dit, comment tu vas faire? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes, parce que ces prophètes sont des menteurs. C'est ainsi que Dieu a dit, va, tu vaincras, va, tu auras Akab, va, Akab sera séduit, parce qu'il écoute ses prophètes. Donc c'est comme ça, Satan est devenu un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. Il lui a annoncé la victoire dans un combat, pendant que en réalité, Dieu a organisé cette réunion dans le but que Akab meure. Quand Dieu te parle assez longtemps que tu n'écoutes pas, il peut même utiliser des faux prophètes pour te détruire. Quand Dieu te parle que tu n'entends pas, il va utiliser des gens pour te détruire. Combien de personnes ont été détruites par des malédictions? Tu pêches, tu échappes, tu pêches, tu échappes. Un jour, tu vas tomber sur un que Dieu a programmé pour t'anéantir, pour te détruire, pour te tuer. C'est pourquoi tu dois prendre garde à ta vie. Tu dois prendre garde.
Tous les jours, on te dit de changer, tu n'écoutes pas. Tous les jours, on te dit de prendre la voix de Dieu, tu n'écoutes pas. Tu dis, laissez-moi vivre ma vie, je fais ce qui me plaît. Ah, vous fatiguez les gens. Un jour, Dieu va organiser ta mort. Dieu va préméditer ta mort. Parce qu'il dit, si je parle sur une nation pour dire que je vais la détruire, si je parle sur un homme pour dire que je vais détruire cet homme, si cet homme ne se répand pas, ne revient pas de ses mauvaises voies pour pratiquer ma justice, mon Dieu, je le détruirai. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, tu dois prendre la décision de vivre une bonne vie devant Dieu. Parce que le jugement de Dieu existe. Dieu frappe. Et les moyens par lesquels on sort d'un jugement que Dieu a décrété sur notre vie, premier point, c'est la repentance. La repentance, c'est se détourner de ses mauvaises voies. C'est de se confesser de ses péchés et de se détourner de ses mauvaises voies et ensuite marcher avec Jésus-Christ. Un homme qui a accepté Jésus doit marcher dans ses voies. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis? Donc lorsque tu dis que tu t'es repenti, tu dois faire ce que Jésus te dit. Et comment tu peux savoir ce que Jésus te dit? C'est en lisant sa parole et en écoutant la prédication. Quand tu écoutes la prédication, tu vois que Dieu t'interpelle, tu dois faire ce que Dieu te dit. Quand tu lis la Bible, tu vois des versets qui concernent ta vie, tu dois la pratiquer. Donc tu dois faire ce que la Bible dit. Tu dois changer de vie. Tu dois sortir de ta vie de sexualité avant le mariage. Tu dois sortir de ta vie d'alcool. Tu dois sortir de ta vie de débauche. Tu dois sortir de ta vie de ténèbres. Tu dois sortir même de la sorcellerie dans laquelle tu es. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie. Si tu pratiques la sorcellerie, le Seigneur va te frapper parce que chaque jour, toi, tu attaques les gens. Pendant que les gens dorment, tu attaques les gens. Tu gâtes le travail des gens. Tu bloques la grossesse des gens. Tu combats la vie des gens. Dieu va t'anéantir. Tu rends les gens malades. Dieu va te détruire si tu ne te répands pas. Mais sache aussi que la volonté de Dieu n'est pas que le pécheur meure, mais qu'il parvienne à la repentance. Donc tu dois écouter ma voix ce soir, qui est la voix de Dieu, pour te dire de changer de vie. Tu dois prendre le chemin de la repentance en acceptant Jésus dans ta vie, en prenant le chemin de Dieu. Si tu n'es pas encore baptisé, fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ et ensuite commence une nouvelle vie. Et si tu es baptisé, tu dois recommencer à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Alléluia. Le deuxième point à faire lorsque tu entends qu'il y a un jugement, tu dois chercher des intercesseurs. Par exemple, tu es là, tu entends que quelqu'un, Dieu va le frapper, Dieu va le détruire. Dieu te donne la révélation. Même si tu partages la révélation avec la personne, il faut intercéder dans le secret. Tu sais pourquoi? Parce que l'intercession que tu fais pour la personne retarde le jugement de Dieu. Pourquoi cela retarde? Cela fait retarder le jugement de Dieu dans l'objectif que la personne puisse aussi encore se repentir. Au fait, ton intercession donne le temps à celui qui vit dans le péché de pouvoir se repentir, parce que lorsque Dieu veut le frapper, Dieu te voit en train de t'opposer dans la prière et en train de le supplier. Et à cause de toi, Dieu va tarder avant d'agir. Et si la personne comprend, un jour, il sera sauvé. Mais s'il ne comprend pas, Dieu va finir par le tuer un matin. La Bible déclare que, en Exode 32, verset 9 à 10, que l'Éternel a dit à Moïse que je vais détruire ce peuple. Pourquoi? Parce qu'ils se sont prosternés devant des veaux d'or. Ils ont commencé à adorer des statues. Et moi, je ne supporte pas cela. Je les ai fait sortir d'Égypte. Je les ai fait sortir de la servitude, de la vie de péché. Je les ai fait sortir de la vie de débauche dans laquelle ils étaient. Ils m'ont accepté, moi, l'Éternel, comme nous, en notre temps, on a accepté Jésus. Et maintenant qu'ils ont accepté ma personne dans leur vie, et les voici en train d'adorer d'autres dieux. Ils adorent l'argent parce qu'ils ont l'amour de l'argent. Ils adorent le sexe parce qu'ils se vendent chaque jour en train de faire du commerce avec leur corps. Ils adorent l'escroquerie parce qu'ils sont des méchants hommes sur la terre. Et Dieu dit, je détruirai ce peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse dit, Seigneur, ne tue pas ton peuple. N'as-tu pas promis à Abraham, Isaac et Israël que tu allais faire d'eux un grand peuple, que tu allais les multiplier comme les étoiles de la terre et comme le sable de la terre? Lorsque les Égyptiens entendront que tu as tué tout le peuple que toi-même tu as transporté pour venir dans le désert, ils parleront du mal de toi. Alors répands-toi de ton mal. Moïse intercéda, il supplia et Dieu a laissé tomber le mal qu'il voulait faire.
Mais comme le peuple s'endurcissait dans le mal, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu dit, ok, ils vont tous mourir dans le désert, puisque bien que j'ai accepté ton pardon, ils ne veulent pas changer, leurs cœurs sont durs. Je vais les faire tous mourir dans le désert, ils n'y rentreront pas à Canaan. C'est ainsi, lorsque tu intercèdes, que la personne refuse de changer, Dieu va tolérer à cause de toi, mais il y a des choses que la personne ne vivra pas. Parce que Canaan peut symboliser une bénédiction, une grâce, une faveur, mais Dieu va lui priver de ça. Et le désert symbolise la souffrance. Donc tu verras que la personne peut-être souffre. Je me souviens de mon ex-beau. Il y avait un ex-beau. Quelqu'un qui sortait avec une de mes soeurs il y a très longtemps. Puis ils se sont séparés avec les années. Et après, je suis devenu chrétien. C'est quelqu'un qui en a beaucoup fait la vie. Et lorsqu'il devient chrétien, lui, il reste dans sa vie de bière, d'alcool. Il vivait toujours cette vie mauvaise. Et il m'est arrivé de lui prêcher beaucoup de fois pour lui dire, sors de cette vie mon frère, on a fini de vivre cette vie-là dans le passé, c'est terminé, deviens chrétien. Il me prenait pour un fou, il ne m'écoutait pas. Un jour, je l'ai appelé, lui ai dit, il faut que tu te répandes parce que le Seigneur m'a montré, j'ai vu ta maison fermée, barricadée, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de fenêtre. Dieu me dit que c'est un esprit de mort. Il faut que tu te répandes, il faut que tu changes de vie. Il ne m'écoutait pas. Et j'intercédais comme je pouvais dans le secret, mais sa vie battait de dégradation en dégradation, de péché en péché, d'alcool en alcool. Et au fur et à mesure qu'il se dégradait dans le péché, un jour est arrivé, j'ai eu à cœur de le voir, j'avais envie de le voir, j'avais envie de le voir. Quand je suis allé le voir, mon frère, il était très malade, il était amaigri. J'ai crié de lui, mais pourquoi est-ce que tu peux te détruire jusqu'à ce point? Quand je me suis tourné, j'ai donné dos. Quelques jours après, on m'appelle pour dire qu'il est parti. Vous voyez combien de fois le péché est dangereux. Pendant qu'il était encore jeune, il avait encore de l'avenir. Il s'est laissé embober dans le péché, dans le bourbier du péché. Il est resté dans cette vie de débauche jusqu'à ce que le diable prenne. Il n'a pas été vigilant face à la recommandation de Dieu, à l'avertissement de Dieu que j'étais dans sa vie. Mon propre frère, j'avais mon aîné, je lui ai donné les mêmes conseils. J'ai dit à mon aîné, tu dois te convertir, tu dois donner ta vie à Jésus parce que la vision que j'ai vue sur toi n'est pas bonne. Parce que j'ai vu mon frère, il était entouré par des personnes en esprit, ils l'ont poignardé, il est mort. J'ai dit, frère, répands-toi. Tu me diras peut-être que moi, je n'ai que des visions de ténèbres. Frère, ils sont en train de parler du message de Dieu. Lorsque Dieu annonce un jugement, il annonce un plan sur ta vie qui va détruire ta vie, tu dois te repentir, tu dois changer de voie. Lorsque j'annonçais ces choses à mon frère, il a voulu venir à l'église, mais regardez, c'est sa femme qui l'a fortifié encore dans le péché. Comment? Parce qu'elle était catholique. Elle a commencé à dire, mon frère, allons au catholique, allons au catholique. Mais lorsqu'ils sont arrivés au catholique, mon frère n'a pas changé. Il continuait à vivre dans l'alcool, il buvait plus qu'avant même. Il dit, laisse le gars, on va venir à l'église. On va prier, le Seigneur va le délivrer. Elle dit, ah, laisse ça. Et à distance, j'intercédais comme je pouvais. Et comme sa vie n'était pas bonne, comme il ne se repentait pas, plus les années passaient, un jour, il dormait. Et pendant qu'il dormait, il s'est levé en sursaut de son lit et il a crié, la mamite est chaude, la mamite est chaude, la mamite est chaude. Et boum, il est tombé dans le coma. 3 jours dans le coma. On ne m'a pas appelé pour dire que mon frère est malade. On ne m'a pas appelé qu'il est tombé dans le combat. On ne m'a pas appelé pour dire qu'il a fait cette crise. C'est quand il est mort qu'on m'a appelé. Au moins, on sera allé prier pour que Dieu ait compassion. Mais c'est quand il est décédé, il est mort qu'on m'a appelé pour dire que ton grand frère est mort. Regardez la fin d'un homme. Il a été frappé en esprit. La mamite est chaude, il est tombé, il est mort. Chers frères et sœurs, apprenez à écouter la voix de Dieu quand Dieu vous parle. Apprenez à vous soumettre à Dieu. Il n'y a rien dans cette vie de ténèbres, il n'y a rien dans cette vie de péché. C'est la destruction qui vous attend. Vous devez vous repentir de vos mal, de vos péchés et revenir à Dieu, qui aura pitié de vous et qui redonnera la vie à votre corps mortel. Lorsque tu es en train de te repentir, tu dois aussi sacrifier à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le sacrifice apaise le cœur de Dieu. Lorsque les gens vont voir des féticheurs, ils ne vont pas les mains vides.
Ils vont avec des moutons, des poulets, des cabrites, des bœufs. Mais quand les gens viennent à l'église, ils ont du mal à offrir à Dieu. Lorsque tu te répands devant Dieu, que tu donnes ta vie à Dieu, tu chantes de voix, fais des sacrifices à Dieu. La Bible déclare que David avait péché contre Dieu. La Bible dit à 1 Chronique 21 que David avait été excité par Satan. Il a péché contre Dieu, il a fait le dénombrement. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas parce que, comme j'ai dit, tu es l'homme selon le cœur de Dieu que tu vas penser que tu es le chouchou de Dieu. Le jour où tu désobéis, Dieu te frappe. David est l'homme selon le cœur de Dieu, comme la Bible dit. Mais dommage que David a péché contre Dieu. La Bible dit que c'est Satan qui excita David et il fit le dénombrement. Dieu n'a pas aimé et Dieu a décidé de frapper David et il lui a dit, choisis entre 3 fléaux. Tu vas faire 3 ans de famine. Ou soit, tu fais 3 mois où tu es poursuivi par tes ennemis et tu périras par l'épée. Ou soit, tu fais 3 jours de peste dans le pays. Je vais frapper par une épée de l'Éternel et le peuple mourra. Personne n'est accepté face à la désobéissance. Personne n'est accepté face au péché. Personne n'est accepté quand on vit dans le mal. Si tu vis dans le mal, Dieu te frappera. Car l'homme selon le cœur de Dieu appelé David a été frappé par Dieu pendant 3 jours. Il y a eu quand 70 000 morts dans la nation. 70 000 personnes sont mortes à cause d'un péché que David a commis. Cela révèle que lorsque un président, un roi ne marche pas conformément à la parole de Dieu et commence à faire des choses abominables, à signer des décrets abominables, à rentrer dans des loges mystiques, à pratiquer des choses qui ne glorifient pas Dieu, Dieu peut frapper toute la nation à cause d'un seul homme établi sur la nation qui vit dans le péché. Là, c'est le roi David qui pêche et Dieu frappe toute la nation. Et il peut arriver que lorsque les présidents de nos nations vivent dans le péché, vivent dans la désobéissance, dans la pornographie, dans le lesbianisme, vivent dans la bestialité, Dieu peut frapper à cause des mauvaises actions qui posent la nation. C'est pourquoi, frère, tu dois marcher dans la crainte de Dieu pour que lorsque Dieu décide de frapper le pays à cause des mauvaises décisions que les présidents prennent dans les nations, tu sois épargné parmi les gens qui mourront comme les 70 000 personnes qui sont mortes. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu pour que lorsque l'ange de la mort tombera sur la nation pour frapper les gens de la nation, tu sois épargné. Pour que l'ange de Dieu, quand il descend pour frapper sur le regard de Dieu, tu sois épargné. Parce que Dieu n'épargne personne. Même l'homme selon son cœur a été brisé dans son cœur à cause de son péché. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Et pour que Dieu puisse avoir le cœur apaisé, David qui connaissait déjà Dieu est allé bâtir un autel. Il a sémé, il a fait une offrande à Dieu pour apaiser le cœur de Dieu. La Bible déclare que lorsqu'il a fini de bâtir l'autel, fait son sacrifice, l'holocauste, c'est-à-dire l'holocauste c'est un sacrifice entier. Il a consumé des animaux, il les a calcinés. Ça veut dire que c'est des choses qui ont de la valeur, des choses qui coûtent cher, qu'il a donné à Dieu. Quand il a fait cela, la Bible déclare que le feu de Dieu est quitté au ciel et a consumé l'holocauste pour dire que Dieu a agréé son offrande. Donc, lorsque tu veux revenir à Dieu parce que tu as péché, prie, jeûne comme le peuple de Ninive. Quand il y a une malédiction sur ta tête, quand il y a un décret sur ta tête, quand il y a un jugement de Dieu sur ta tête, rentre en jeûne. Comme le peuple de Ninive qui a fait 40 jours de jeûne en train de supplier la clémence et la pitié de Dieu. Quand tu rentres en jeûne, un esprit de repentance pour que lorsque tu sors de ton jeûne, tu arrêtes de vivre dans cette vie de péché. Marche de nouvelles voies. Fais un sacrifice à Dieu comme David. Parce que David a fait un sacrifice et Dieu a agréé son sacrifice par le feu. Et alors la paix s'est arrêtée, le mal s'est arrêté dans la nation. Frère, dans ta vie, il y a des choses que tu dois arrêter. Il y a des malheurs que tu dois arrêter. Des décrets qui sont sur ta tête que tu dois enlever. Et ça, tu ne peux l'enlever que par l'esprit de repentance. Et par un esprit de jeûne. Et par un esprit de sacrifice à l'Éternel. Tu dois te comporter comme ces gens. Lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient péché contre Dieu, ils se sont humiliés. Ils ont pleuré. Dieu les a pardonnés. Et ensuite, Dieu a répandu la bénédiction. Et cette bénédiction peut venir comme la longévité. Ces bénédictions peuvent venir comme la prospérité. Ces bénédictions peuvent venir comme la santé. Tu dois prendre la peine de te repentir.
Te repentir aussi peut aller souvent au fait de pouvoir restituer ce que tu as pris. Il y a des personnes que tu as volées, tu peux les restituer ce que tu as pris. Si tu as le pouvoir de le faire, restitue. Tu avais pris l'engagement de ne pas payer le crédit que tu dois là. Il faut payer le crédit que tu dois à la banque. Tu avais pris la décision de ne pas payer le crédit que tu dois à la soeur. Paye le crédit que tu dois à la soeur. Parce que retenir encore l'argent que tu as, qui appartient à quelqu'un d'autre, refuser de payer est un péché. Paye tes dettes, paye tes crédits. Débarrasse-toi de ce qui peut causer encore ta perte. Détache-toi de ta vie passée et commence une nouvelle vie. Si tu le fais, Dieu te bénira. En conclusion, tu dois savoir ceci, que le jugement divin n'est pas d'abord l'expression de la colère de Dieu, mais de sa justice. Le jugement divin n'est pas d'abord l'expression de la colère de Dieu, mais c'est l'expression de sa justice. La justice de Dieu réclame le jugement. Donc, tu dois comprendre que la colère de Dieu est manifestée. Mais cette colère, en réalité, Dieu la manifeste parce qu'il veut te juger. Mais pas seulement qu'il veut te juger, mais il veut aussi que tu te répandes. Tu te répands en changeant de voie. Et lorsque tu entends, comme j'ai dit, le jugement de Dieu, sache que Dieu est en train de patienter pour que tu puisses te repentir. Donc le jugement de Dieu aussi cache en elle-même un esprit de patience pour que tu parviennes à la repentance. Donc, si un jour tu entends des paroles du genre Dieu veut te frapper, comprends que Dieu te laissera encore le temps pour que tu changes. Ainsi il dit en 2 Chroniques 7,14, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tu vois? Donc, la Bible dit que si mon peuple, lorsque tu apprends que Dieu veut te détruire, lorsque tu apprends que Dieu est fâché, la Bible dit, si mon peuple s'humilie, si mon peuple qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il cherche ma face, donc tu dois chercher la face de Dieu, tu dois t'humilier, tu dois changer de voie. Il dit, quand tu le feras, il te pardonnera, il t'exaucera des cieux et te guérira. Si je vais m'arrêter là. Je t'invite à te repentir, je t'invite à rentrer dans le jeûne, je t'invite à t'offrir en sacrifice à Dieu, je t'invite à changer de voie pour que tu sois béni, toi et ta famille. Que la paix du Seigneur soit avec toi, sois gardé, sois protégé, toi qui m'as suivi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.